Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Armes et Survivaliste. Voilà, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus fun, ce sont les chaussures. Voilà, ça fait partie de notre équipement, c'est un élément très important et qui peut coûter très cher. Donc voilà, avant de faire une connerie d'acheter n'importe quoi, voilà, une petite vidéo qui j'espère va pouvoir vous servir. A tout de suite. God knows that I'm one. Donc on va faire abstraction de tout ce qui est basket, tennis, voilà. Au niveau de la protection du pied, ça ne nous correspond pas, donc on n'en parle pas. On a pris trois modèles différents avec des petites variantes. On va pouvoir expliquer et voir pourquoi on va choisir celle-ci. Donc on commence avec une chaussure simple, c'est type Timberland, Caterpillar. Bon, normalement c'est plutôt de la bonne qualité, même si parfois par rapport au prix c'est parce qu'on s'attend à mieux. Donc c'est des chaussures en type urbaine. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est plutôt pas trop mal, mais au niveau de la protection, c'est un petit peu léger. Ensuite, on a des chaussures type Rangers, chaussures de marche. Donc là, ça va être des chaussures très robustes. D'ailleurs, celles-ci, c'est des chaussures de la police. Donc elles sont en cuir complet, elles sont protégées au niveau des chevilles, elles sont protégées au niveau du talon, à l'avant, elles sont renforcées de partout, un lassage très solide, elles sont vraiment très très robustes, une semelle antidérapante, en Gore-Tex. Donc voilà, votre pied sera à l'abri, il y a un système de respiration pour le pied. Donc comme c'est des chaussures de la police française, forcément déjà ça veut dire que c'est quand même de très bonne qualité. Ensuite on a les mêmes chaussures pour l'armée. Donc ces chaussures là c'est des chaussures aussi en dotation. Donc moi celles-ci je les ai eues en dotation, elles sont plutôt pas mal, mais la chose que je leur reproche c'est leur gabarit. Bon évidemment c'est un avantage d'un côté et c'est un désavantage de l'autre, c'est le gabarit et le poids. Pour la vie de tous les jours, bon, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, c'est des chaussures qui sont vraiment optimum pour le survivaliste, en dehors du problème du poids et du problème du gabarit. Donc c'est des chaussures qui sont relativement chères, on est à 250 €. Ah putain, 250 €, eh ben, ouais, ça fait cher. Par contre, l'avantage, c'est quand c'est des chaussures de dotation, et bien c'est des chaussures qu'on retrouve un peu partout en vente, d'occasion, des occasions qui n'ont jamais été portées dans leur boîte, pour à peu près 50 € en moyenne. Donc c'est vraiment des très très bonnes chaussures. Rapport qualité-prix, si vous arrivez à les avoir à 50 €, je pense que ça reste le top. Ensuite, moi je vais plutôt partir sur des chaussures type, alors ça c'est la marque Dick, type de chantier. Alors c'est des chaussures qui sont vraiment très très confortables. C'est des chaussures qui sont coquées à l'avant, qui sont renforcées à l'arrière, qui sont étanches au niveau de la semelle, donc vous pourrez marcher sans problème dans la forêt et tout ça. Elles sont très robustes, on peut casser une porte, on peut casser du verre, marcher sur des pointes, voilà. Elles sont vraiment très très bien. Alors l'avantage c'est qu'elles sont quand même légères par rapport à des Rangers, par rapport au Népal, donc de l'armée. C'est quand même très différent. Donc voilà, on a des chaussures qui sont vraiment très lourdes, d'ailleurs elles font pratiquement 2 fois le poids de celle-ci. Et voilà, c'est des chaussures qui sont vraiment optimum à tout point de vue. Très robustes, très solides, donc un grand confort, et trois qui nous protègent parfaitement le pied. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vais choisir celle-ci. Elles existent en plusieurs versions, en bleu marine, marron. On les porte éventuellement avec des pantalons assez facilement, ça reste relativement discret, contrairement aux Rangers. Bon, ça c'est sûr, les Rangers on se fait plutôt remarquer avec. Donc voilà, c'est des chaussures qui se portent avec tout, on peut éventuellement les former, une fois qu'elles sont un peu formées, les mettre à côté du sac, prêt à partir, ou tout simplement pour la vie de tous les jours, et puis bon, qui vivra verra, si vous avez besoin un jour pour partir, vous les aurez dans les pieds. Voilà, c'est des chaussures pour moi qui sont autour donc, de 110-120 €, qui sont vraiment performantes à tout point de vue. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop laborieuse. Voilà, c'est un sujet qui est quand même important puisque c'est une dépense importante. Donc j'espère qu'on a trouvé aussi des chaussures qui sont au rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on veut en faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, même à échanger. Voilà, je serai très content d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!